Si vite passée, une vie. Comme les autres, elle ne l'avait pas cru. Entendue peut-être, mais pas assimilée. Pour bien mourir, il faut ne pas avoir de regrets. Est-ce qu'elle en a? À part peut-être d'avoir été trop sage, quand tant d'autres autour se permettaient. Mais quoi donc? Qu'aurait-elle voulu faire qu'elle n'avait pas fait? Le tour du monde? Bon, elle avait voyagé dans le dedans des frontières, mais à peu près partout en France. Chaque année, une nouvelle destination. Il partait en famille avec les 2 enfants. C'était un beau moment. Le père faisait la planche. Des heures, les petits jouaient à sauter dans les vagues, à faire des châteaux. Dès le printemps, 4 mois avant le départ, elle s'achetait un nouveau maillot, choisi dès l'arrivage d'été du petit magasin de la Grand-Rue, où toute la lingerie est si chère. Le tout premier, son préféré, elle s'en souvient encore, portait de grandes fleurs rouges, un prix pareil pour si peu de tissu, une petite folie. Surtout qu'elle ne les usait pas, vu la peur qu'elle avait gardée de l'eau. À cause de Bernard, cet oncle d'à peine 10 ans de plus qu'elle. Du côté de son père, qu'elle avait peu connu, c'étaient des bateliers. Bernard, pour qui elle avait le béguin à 11 ans, et qui, pour lui apprendre à nager, l'avait jeté dans la rivière. Cela n'avait pas amoindri le sentiment qu'elle lui portait. C'est l'eau qui à jamais lui était devenue menaçante. Pourtant, chaque année, il lui fallait un nouveau maillot. Et elle restait allongée au soleil à regarder ses enfants et leur père passer des heures dans l'eau. Raisonnable, rangée derrière son mari, le suivant d'appartement de fonction en appartement de fonction, consciencieuse à tenir son rang, celui qu'elle avait acquis par mariage, et puis, à 60 ans, comme se jeter à l'eau, elle avait dit « on la prend ». Alors qu'ils étaient bien d'accord tous les deux, qu'ils en avaient discuté, que ce ne serait pas raisonnable, cette maison beaucoup trop grande pour eux deux à la retraite, tu imagines. De sa voix douce et retenue, dans le feutré du bureau notarial aux murs lambrissés de bois sombre, au notaire qui déjà était tourné vers son mari, attendait sa réponse, elle avait dit « on la prend ».